mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du jour. Alors, j'ai un petit peu changé mes plans parce qu'au départ, je voulais vous faire une guidance nature comme j'ai fait l'autre jour puisque j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu d'être avec moi au milieu du chant des cigales. Et puis, je me suis ravisée parce que les massifs sont interdits d'accès aujourd'hui. Bon, c'est dû à la forte sécheresse. En plus, il y a un petit mistral aujourd'hui. Il n'a pas plu depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est très, très, très sec. Voilà, donc pour éviter qu'il y ait des gens mal intentionnés qui aillent dans les massifs ou des gens imprudents qui n'ont toujours pas compris voilà, qu'il fallait... rien faire d'imprudent au milieu de la nature. Ils préfèrent voilà, interdire les accès, comme ça on peut même pas promener. Après je peux comprendre, c'est juste un petit peu dommage. Voilà, bon, on attendra que ça soit accessible à nouveau. En attendant, je me suis dit on va faire autre chose, donc eh bien je pense qu'on va écouter la guidance de Ganesh aujourd'hui. Et je l'associerai avec des cartes de l'oracle La Magie au quotidien, que vous devez connaître, qui est un oracle de Vanessa, de la chaîne LM des cartes. Je crois que je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, je ne sais plus, parce qu'à force, je ne sais plus ce que j'ai présenté ou pas. En attendant, vous allez le découvrir, puisque je vais vous montrer les messages. Et s'il vous plaît, sachez que eh bien, il est en réédition, donc vous pouvez le précommander auprès de la créatrice LM des cartes. Je vous mettrai les liens si vous souhaitez sous la vidéo. Voilà, en attendant, eh bien, on va écouter la guidance de Ganesh, à défaut d'être en forêt. C'est parti, je mélange les cartes pour avoir vos messages. Il y en a déjà 2 qui sont tombés, on n'a pas eu le temps. Oups, Ganesh aussi tombe. Alors on va lui mettre une sous lui. Bon, décidément. Désolé Ganesh. Hop, et une petite troisième. Tiens, celle-ci qui veut sortir, pourquoi pas. Voilà, vous allez choisir la carte qui vous appelle. J'ai pas mis de petits objets aujourd'hui, on va faire 100. Donc là, celle-ci, gauche, milieu, droite. Et puis on va découvrir vos messages. Et je vais associer avec donc un petit message de l'oracle La Magie au quotidien. Alors, il s'appelle La Magie au quotidien, mais il s'écrit l'âme. Votre âme agit. C'est un jeu de mots que vous aurez compris. Bien évidemment. Alors, dans cet oracle, vous avez plusieurs thèmes qui sont abordés. Ce sont des phrases d'affirmation. Vous avez le thème bleu qui concerne les mantras et affirmations magiques. Après, vous avez les cartes violettes qui sont les lois d'attraction et les demandes à l'univers. Les vertes qui sont pour la routine bien-être, la magie de la vie. Rouge, l'action de l'âme. Et orange, les défis pour changer sa routine. Voilà. Alors, il y en a une qui est tombée. Je ne la regarde pas. Je la mets là. Je suis en train de les mélanger, mais devant moi. Si vous voulez, on le fait là, c'est pareil. Allez, hop, celle-ci est restée. Allez, celle-ci veut venir. C'est parti. Alors, on découvre vos messages, on regardera les cartes complémentaires après. Alors, la première carte, tout d'abord, priorité. Alors là, Ganesh vous demande de faire attention à vos priorités. Dans le sens où, de temps en temps, il faut se poser et se dire, bon alors, qu'est-ce que c'est que je dois faire passer en priorité? Ne pas tout faire passer en même temps, c'est essayer aussi d'éviter de s'éparpiller dans tous les sens et de ne plus savoir où donner de la tête. D'accord? Donc, on essaye de se poser et de se poser les bonnes questions en se disant du coup, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, je vais pouvoir faire passer en priorité? Et peut-être que faire passer en priorité, ça va être moi, justement, et non pas mes tâches, comment dire, mes tâches, mon travail, tous les autres. Non, faites-vous aussi passer en priorité peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous attachez trop d'importance à
à prioriser des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui, vous pensez un petit peu à vous, vous pensez à vos priorités et peut-être à vous organiser pour essayer de ne plus vous éparpiller dans tous les sens. C'est ça, hein, prioriser. C'est ça, faire dresser une liste et se dire, bon, bah, ça, je le fais en priorité. Ça peut t'attendre. Ça peut être fait dans quelques jours. Ça, c'est pas urgent. Mais voilà, c'est s'organiser et éviter d'être complètement submergé par les tâches et ne plus savoir où donner de la tête. Mais en même temps, pour moi, c'est aussi eh bien, passer en priorité. Ce qui est important aussi, c'est que si vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pourrez pas vous rendre disponible pour les autres et faire les tâches que vous devez faire. Donc, vous faire passer en priorité, c'est aussi important. D'accord? Donc, ça peut être pris dans les deux sens, vous voyez? Prenez ce qui vous parle, évidemment, comme d'habitude. Gardez votre discernement par rapport à ces tirages qui sont des tirages guidance et qui sont des tirages pour vous donner des conseils. Ça ne doit pas diriger vos vies, hein. Je le dis à chaque fois, mais je le répète. Voilà, que ce soit les miens ou que ce soit les autres que vous entendez. Hein, c'est pour tout le monde pareil. La carte complémentaire, là, pour la priorité, pour les priorités, alors on est sur la couleur verte. Et la couleur verte, c'est routine, bien-être et magie de la vie. Donc, j'écris dans un carnet tout ce qui me vient à l'esprit pendant 10 minutes et je mets de côté le mental. Bon, eh bien, on peut dire que c'est très complémentaire puisque justement, on vient de se dire qu'on va prioriser les choses, on va se faire une liste en se disant qu'est-ce que je fais passer en premier. Et là, vous voyez, on vous dit justement pour libérer votre esprit, parce que ça va vous permettre de faire ça aussi, c'est d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, de le poser dans un cahier. C'est souvent ce qu'on dit aussi quand on se couche. Vous savez, quand on se couche, on a des tas de choses au moment où on se met au repos, là. On a des tas de choses qui arrivent en tête. Et justement, pour éviter de cogiter et de ruminer tout ça, vous le posez sur un cahier. Ça vous évitera de vous dire j'ai peur le lendemain de ne pas y penser, mais au moins c'est posé dans le cahier sur un papier et vous n'y pensez plus pour trouver le sommeil. D'accord? Donc vraiment ces deux cartes sont très très complémentaires. C'est la magie au quotidien, hein. C'est exactement ça, hein. C'est la magie des tirages, voilà. Donc, vous pouvez justement écrire tout ce qui vous vient et poser. Donc, je pense qu'il y a des priorités pour vous qui sont importantes aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour ce premier tirage. Mais vous avez remarqué quand même comme c'est marrant à chaque fois ces évidences, ces compléments, ces cartes qui se complètent comme ça. Vous voyez comme quand même c'est magique. Moi, ça m'étonne pas parce que je commence un peu à avoir l'habitude, mais chaque fois, je me dis waouh, quoi. Voilà. Allez, on passe à votre seconde carte pour ceux qui ont choisi celle-ci. Et non, on est sur la joie, donc il va falloir faire rentrer la joie dans votre vie. Même si vous vous sentez épuisé, même si vous vous sentez submergé par les événements, peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, peut-être un peu plus surmené, même si vous vous sentez triste par rapport à une situation que vous vivez, peut-être parce que les choses ne se font pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est pas forcément une grosse tristesse, mais ça peut être, vous voyez, un ras-le-bol, quelque chose qu'on en a marre parce que ça n'avance pas ou parce qu'on a fait des projets qui n'aboutissent pas. Voilà. Et malgré tout, eh bien, Ganesh vous demande de garder cette joie. Voilà, cette joie qui du coup va vous permettre de rester connecté à votre cœur, à votre joie, à votre amour et qui va vous permettre justement de mieux appréhender les événements. Parce que même effectivement, si c'est difficile, si c'est compliqué, même si les défis et les obstacles sont là sur la route, eh bien, il suffit de se dire que ce sont des épreuves qui sont là pour vous ajouter un petit peu d'expérience, pour vous permettre de vous surpasser. Ça vous permet aussi de... Les défis, ça sert à quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous appreniez encore, que vous dépassiez peut-être, que vous arriviez à vous dépasser. C'est pas forcément évident, c'est certain. Mais en attendant, voilà, le vivre déjà du mieux que l'on peut, en gardant cette joie et en restant connecté à l'amour, à la partie divine que nous sommes, eh bien forcément, on arrive mieux à vivre les épreuves. Et ça, c'est important. La carte complémentaire, on va la lire.
Eh bien, on est encore sur le vert, donc la routine, bien-être, magie de la vie, décidément. Je pars me promener, si possible, dans la nature et j'observe les pensées qui me traversent. Justement, là aussi, la magie opère, n'est-ce pas? Donc, quand on se sent submergé, en colère, dans le doute, dans l'incertitude, dans l'incompréhension, dans la tristesse, dans la peine, eh bien, quoi de mieux que de se retrouver, n'est-ce pas? De se retrouver, c'est eh bien partir promener dans la nature, justement. Alors, si vous habitez comme moi près d'un endroit où les accès aux massifs sont interdits, essayez de trouver un parc ou quelque chose d'autre. Mais voilà, justement, vous retrouvez, vous reconnectez avec vous-même et observez les pensées qui vont vous traverser, mais sans les juger, sans vous y attacher non plus. Simplement être observateur de ces pensées et les laisser partir. Et peut-être justement déposer ce fardeau qui vous pèse dans la nature, le déposer dans la nature et leur demander de vous décharger de ce fardeau et de le recycler, de le régénérer. Ça aussi, c'est faisable. Vous pouvez justement, quand vous allez dans la nature, vous délester de ce qui vous encombre, de ce qui vous encombre. Et quand vous allez revenir de cette promenade, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. Et vous allez pouvoir rentrer dans cette joie dans laquelle on vous demande de vous connecter. Voilà. C'est Ganesh qui vous le demande. D'accord? Ça, c'était pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, on nous dit changement de conduite. Il est beau Ganesh qui conduit là. Alors, il y a peut-être quelque chose justement en ce moment que vous ne faites pas correctement. Le changement de conduite, c'est peut-être parce qu'on n'a pas un comportement adéquat ou qu'on n'a pas la vision qu'il faut. Changement de conduite, c'est se permettre de voir les choses différemment, d'essayer de les appréhender d'une autre manière. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose depuis un moment, toujours dans le même sens, toujours avec vos habitudes, votre routine, et peut-être qu'il est nécessaire aujourd'hui de changer cette routine et ses habitudes pour le faire différemment. Ça peut être une chose. Peut-être que vous avez eu du mal aussi à vous écouter, à connaître vos limites. Peut-être que vous portez un peu trop de fardeau, de charges dont vous n'avez plus besoin. C'est un petit peu... ce que me fait penser cette carte. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a besoin et nécessité de changer les choses pour que vous puissiez évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et que vous essayez tout le temps de refaire les mêmes choses de la même manière, dans le même procédé, dans le même schéma, eh bien, à un moment, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut changer. D'accord? Donc, changer ça. Changer ce mode de fonctionnement. Ça peut être également que vous ne vous entourez pas des bonnes personnes. Dans votre mode de fonctionnement aujourd'hui, dans ce que vous faites, si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a des choses à changer. Donc on peut changer ses pensées, on peut changer les personnes qui nous entourent. Peut-être qu'on ne s'entoure pas des bonnes personnes, peut-être qu'on ne voit pas les choses de la bonne manière, peut-être qu'on est dans un schéma répétitif qui fait que ça n'avance pas, mais on insiste et on continue. Donc il y a vraiment des choses à changer. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire pour cette carte. On va voir la carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on est sur le bleu et on est dans mantra et affirmation magique. Et donc, on vous dit « J'ai confiance au bon déroulement de toute action ». Donc, si vous êtes dans l'action, si vous arrivez justement à changer certaines choses dans votre routine, dans ce que vous avez l'habitude de faire, eh bien, vous pouvez garder confiance parce que ça va se dérouler de la bonne manière. Donc, voyez que cet oracle, la magie au quotidien, est vraiment très complémentaire avec les cartes de Ganesh. Pourtant, je les ai prises comme ça, au hasard, sans vraiment... Bon, après, y a-t-il un hasard, n'est-ce pas? On se pose souvent la question. Mais on voit vraiment que
que c'est complémentaire et c'est ça qui est magique en fait. Donc, parce que c'est ça aussi, vous voyez, quand vous voyez le joli Ganesh ici sur ce véhicule, ça fait penser un petit peu au chariot dans le tarot. Et le chariot, justement, vous parle d'opportunité, de réussite, mais en même temps, il vous demande de reprendre les rênes de votre vie, d'avoir comment dire, excusez-moi, je colle, je fais du bruit parce que je colle sur la boîte, de reprendre votre vie, de reprendre confiance et de saisir les opportunités qui vont arriver. Vous voyez, donc du coup, en même temps, on est dans l'action avec ce chariot. On est en train d'avancer, on n'est pas en train d'attendre, on n'est pas dans un peu comme le pendu, on n'est pas dans dans l'attente. Je vais y arriver à sortir les mots. Mais au contraire, on avance. Donc là, on vous dit simplement qu'il va falloir changer certaines choses dans votre manière de faire et d'agir. Et en tout cas, vous êtes dans l'action et restez dans l'action. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, je vous rappelle que l'oracle de la magie au quotidien de Vanessa, qui est donc celui des cartes complémentaires, eh bien, vous pouvez déjà d'ores et déjà le précommander. Je vous mettrai les liens pour contacter Vanessa justement. Sinon, vous pouvez la contacter sur sa chaîne directement. LM Descartes, ça s'écrit. Vous la connaissez peut-être puisque je la suis aussi. Et voilà, sinon, c'est bien d'encourager les copines YouTube, hein, puisque Vanessa, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est une belle âme, voilà, qui fait de belles créations. D'ailleurs, elle a fait une création... je ne vous en dis pas plus, que je vais bientôt recevoir et que je vous présenterai également sur mon autre chaîne Review. En attendant, j'espère que cette vidéo de guidance vous a plu, vous a apporté les réponses que vous attendiez. Je vous fais un gros plan sur ces belles illustrations pour que vous les voyez mieux. Voilà. Et surtout, eh bien, laissez la magie opérer. À très bientôt, je vous embrasse.